figurez-vous qu'Éric Tegner, qui est journaliste, qu'on connaît bien, qui est directeur de la rédaction, alors ça s'appelait le Livre Noir, ça s'appelle Frontières désormais, eh bien il a réussi à infiltrer cette réunion. C'est-à-dire qu'il a participé à la réunion comme s'il était républicain. Éric Tegner, bonjour, merci d'être en direct avec nous. Alors, racontez-nous d'abord, cette réunion, c'est quelque chose qui s'est fait par visioconférence et vous avez assisté à tout ? Tout à fait, j'ai participé au bureau politique et de facto, mon voix était comptabilisée pour l'exclusion d'Éric Ciotti parce que un vote pour, c'est une personne qui ne va pas exprimer un désaccord. Alors, comment ça s'est passé ce matin, ça a commencé à 8h15, c'était sur la plateforme Zoom. Et il s'avère qu'hier soir, donc, j'ai pu avoir accès aux liens, au code de connexion de ce bureau politique. Et donc, c'était intéressant, comme journaliste aussi, d'y assister. Parce qu'en ce moment, le grand sujet, c'est quand même cette question, vous savez, de la logique légitime et de la logique aussi juridique de ces procédures, de ces bureaux politiques. Parce que ce nouveau bureau politique de ce matin avait justement lieu parce qu'il savait très bien, ces dissidents, que celui d'il y a 2 jours, il était globalement vicié. Donc j'ai pu participer à cela. Et ce qui a été surprenant, c'est qu'au moment justement du vote pour l'exclusion d'Éric Ciotti, Annie Genevard, donc, qui est devenue d'une certaine façon la nouvelle présidente des Républicains, a demandé si tout le monde était d'accord pour justement cette exclusion. Et donc, il y a eu 101 voix qui ont été comptabilisées, c'est-à-dire la mienne. Moi, je ne suis pas venu avec l'identité d'une autre personne. J'ai tout simplement mis un pseudo, et donc il n'y a pas eu de vérification. En avant, il y avait mis ce fait qu'il y avait un huissier qui était sur place pour comptabiliser, mais il y avait un véritable souhait, et je pense que c'est lié aussi au timing justement de cette décision du tribunal judiciaire de Paris ce matin, de passer très très vite au vote. À un moment justement, certains se plaignaient parce qu'ils disaient qu'il y avait du monde qui attendait dans la salle d'attente, vous savez, ça fonctionne comme ça avec Zoom, et donc ils ont fait rentrer beaucoup de monde. D'ailleurs, ce qui était aussi étonnant, c'est que les quelques voix qui ont pu dissonantes, qui ont pu s'exprimer, comme Alain Joyandet, qui justement a voté contre cette décision d'exclure Éric Ciotti, on faisait que de leur dire on n'est pas là pour débattre, il faut passer absolument au vote très très vite, ce qui a mené lieu d'ailleurs à une certaine engueulade, je peux utiliser le mot, entre Alain Joyandet et Michèle Tabarot, la présidente de la CNI. Mais Éric, en fait, c'est totalement surréaliste ce que vous nous racontez. C'est-à-dire qu'ils font un bureau politique. Donc déjà, je comprends qu'il y a beaucoup de monde. Je ne savais pas qu'il y avait autant de monde. Donc il y a plusieurs dizaines de personnes, puisqu'il y a eu au moins 100 voix. Donc il y a plusieurs dizaines de personnes. Mais aucune identité n'est vérifiée. C'est-à-dire on ne vérifie pas l'identité des gens qui sont là. On accueille tout le monde, c'est ouvert. Ah oui, non, mais ça, c'était le plus surprenant. Moi, au moment où j'ai fait justement ma demande, je me suis demandé, bon, au moins, ils vont demander les visages. Vous savez, moi, avant d'être journaliste, j'étais membre des Républicains. Et en 2009, j'avais été exclu des Républicains. Donc, évidemment, je me disais, s'ils vont demander d'avoir le visage, eh bien, ils vont me reconnaître aussi, et donc je ne pourrai pas rentrer. Et donc, il n'y avait pas cette demande-là. Le pseudo, j'ai utilisé un prénom et un nom de famille sans mettre un nom. J'ai mis P. Pourquoi ils ne demandaient pas ce genre de choses? Des personnes avaient des pseudos, ou simplement c'était un numéro de téléphone, ou c'était un gribouillis qui était fait. Ça montre aussi, c'est évidemment, c'est un côté ubuesque. Ça montre ce côté aussi d'impréparation, évidemment, du côté des Républicains, qui ont quelques soucis juridiques. Vous savez, ce matin, il y a eu 3 votes. Il y a eu l'exclusion d'Éric Ciotti, il y a eu la nomination de la nouvelle présidente Annie Genevard, et il y a eu la question du renouvellement de la Commission nationale d'investiture, parce que c'est important, en fait, qui va choisir. Et donc, à ce moment-là, certains ont même dit, mais vous savez, normalement, on est censé, dans les statuts, renouveler la CNI, sauf qu'on ne l'avait même pas fait avant les élections européennes. Donc, ils se retrouvent dans des confusions. Par exemple, l'avocat Spinner évoquait des éléments qu'il mettait en avant et d'autres n'étaient pas forcément d'accord. Voilà. Mais le but, c'était de sortir en disant, voilà, il y a eu un vote. Ça veut dire que la vérification, elle a été quasiment pas faite. Joyandet, il demandait, lui, il disait, on aimerait quand même savoir combien de votes, justement, ont été comptabilisés. À un moment donné, ils ont oublié de prendre en compte pour le deuxième vote qu'il avait voté contre. Il a dû le rappeler. Donc ça montre ce caractère évidemment ubuesque qui en rajoute sur cette situation aujourd'hui chez les Républicains. Je note aussi ce côté où à la fin Xavier Bertrand a voulu prendre la parole en disant quand est-ce qu'on va convoquer un nouveau bureau politique pour prononcer l'exclusion de Guilhem Carayon, vous savez, le président des Jeunes Républicains, qui est un peu dans la même situation qu'Éric Ciotti, puisqu'il a été élu par les militants, et de tous ceux qui vont justement rejoindre les listes d'Éric Ciotti. Donc cette volonté aussi de Xavier Bertrand d'aller au bout des exclusions de ces 70 personnes qui justement vont
être candidat sur les listes LR soutenues par le RN. Éric, parce que ce que vous me racontez, c'est totalement surréaliste. Enfin, c'est totalement inimaginable. Mais vous étiez là, vous avez infiltré ce bureau, vous le racontez. Mais si ça se trouve, il y a d'autres personnes qui n'avaient rien à voir non plus dans ce bureau. Moi, j'en reviens pas que personne ne vérifie les identités. Mais l'huissier servait à quoi, en fait? À quoi servait l'huissier qui était là? Ah, c'est la grande question, hein. Et aussi, vous savez, à chaque fois, il y a la communication et il y a l'aspect judiciaire. Donc, ceux qui s'occupaient de compter, c'était les personnes de la communication, justement, des Républicains. Justement, par exemple, le responsable de la communication digitale qui comptait, sauf qu'ils avaient peu de temps pour comptabiliser, parce qu'ils disaient, à un moment donné, on était 110 dans le Zoom, finalement, on n'est que 102. Comment compter ces différents éléments? Et une fois que le bureau politique était terminé, tout de suite, l'AFP est informée que l'exclusion a été réalisée. Donc, il y a d'une certaine façon, effectivement, vous savez, d'un côté, l'aspect de communication et de l'autre aspect, l'aspect judiciaire. C'est surprenant parce qu'ils disent, il y a un huissier, vous savez, l'huissier, quand même, il a des obligations légales, etc. Comment engager aujourd'hui un huissier quand on va dire il y a 101 voix qui ont justement voté pour, alors que dans ces 101 voix, il y a un journaliste qui est rentré dans ce bureau politique sans un nom de famille, avec simplement un pseudo, sans qu'il y ait de vérification, sans qu'on m'ait posé de questions, sans qu'on m'ait justement mis la caméra. Et moi, je le rappelle pour ceux qui diront, mais pourquoi vous pouvez faire ça, etc. Ben, on est journaliste. Le but, c'est de découvrir ce genre de choses. Parce qu'en fait, si on ne le fait pas, qui va le découvrir? On se retrouve avec une communication où tout le monde dit, oui, il y a une unanimité. Bon, il y a une unanimité, vous savez, il y a aussi des personnes qui, tout simplement, on sent bien, hein, je vais citer par exemple, c'est pas pour l'accabler, je vais citer Olivier Vial, qui était présent justement dans ce bureau politique. Donc Olivier Vial était présent dans ce bureau politique. On sait que lui, c'est un peu le responsable de l'UNI. L'UNI a annoncé hier soutenir Éric Ciotti. Il était justement dans cette visio. Et donc, son vote aussi a été pris en compte pour l'exclusion d'Éric Ciotti. Ce que je veux expliquer par là, c'est qu'il y a un climat aussi, une ambiance de pression qui ne pousse pas du tout au débat. Encore une fois, quand Alain Joyandet, mais également la maire, justement, Béatrice Brugère de Montauban, ont exprimé de forts désaccords, ils se sont fait engueuler. On leur disait, on veut passer au vote. C'est bon, on a entendu. Et donc, c'est étonnant parce qu'il y a ce caractère démocratique qui est mis en avant, mais les quelques voix dissonantes, eh bien, forcément, elles sont écrasées. Je vais noter aussi que le sénateur Joyandet, il s'est fait rétorquer par Michel Tabarot. Écoutez, on aimerait entendre uniquement ceux qui sont candidats aux législatives. Mais le sénateur Joyandet a dit, écoutez, moi, je suis sénateur, je suis sur le terrain, donc ma voix, elle compte, en fait. C'est important. Et là-dessus, même Annie Genevard a dû rappeler qu'évidemment, il avait raison. Et il y avait de certains côtés ce couple, justement, Michel Tabarot et son mari Jean-Pierre Tabarot, qui justement étaient dans cette logique. Vous savez, c'est des concurrences aussi internes au niveau du Sud, de PACA, c'est-à-dire qu'ils sont contre Éric Ciotti pour des logiques aussi régionales. Ils vont être plus proches, par exemple, du maire de Nice, Estrosi, etc. Donc, c'est ce climat d'intérieur. Éric, moi, l'image qui me vient, c'est quand même les pieds de nickelés, l'organisation de ce qui s'est passé ce matin. J'ai pas d'autre image. Une dernière question, si vous pouvez répondre rapidement, parce que je crois que vous avez dit ça au début, mais je veux en être sûr. Vous me dites, vous n'avez pas voté en faveur de l'exclusion, mais en revanche, vous avez été comptabilisé comme votant en faveur de l'exclusion. C'est bien ça? Non, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été comptabilisé comme votant à l'exclusion parce que pour voter, il faut simplement ne pas exprimer un désaccord. C'est-à-dire qu'il faut dire, écoutez, j'aimerais dire que je suis contre. Donc, si vous ne dites rien dans la visio, il vous comptabilise comme un vote pour. C'est ce qui fait qu'on n'est pas obligé justement de s'identifier. Si j'avais dû prendre la parole, eh bien, on aurait su. Donc, ma voix, dans les 101 voix pour l'exclusion d'Éric Ciotti, il y a une voix déjà dont je suis certaine qui est trop et qui est fausse, c'est la mienne. Au moins une, en fait, parce qu'on ne sait pas non plus, puisqu'il n'y a pas eu de vérification, on ne sait pas quelles étaient les 100 autres personnes qui étaient là. Il y en a certains qu'on a pu reconnaître parce que certaines ont voyé le visage, et j'ai vu sur une des captures que vous avez publiées qu'on voyait effectivement le visage de certains, mais on ne connaît pas tout le monde et on ne sait pas si tous les gens qui étaient là ce matin... Oui, vous voulez... Ça ne veut pas dire que le résultat n'aurait pas été le même. Ça veut simplement dire que ça montre ce côté effectivement ubuesque, ce côté pied nickelé et cette dissonance entre les arguments de communication d'un côté qui vont dire il y a un huissier, etc. et la réalité judiciaire. On va d'ailleurs avoir une première réponse aujourd'hui avec la décision du tribunal de justice. Merci beaucoup pour ce témoignage incroyable, Éric Tegnér, directeur de la rédaction de Frontières, ex-Livre Noir.